Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de Perspective et aujourd'hui sur ma démonstration du jeu Death Door. Donc tout d'abord, Death Door, c'est un jeu vidéo d'action d'aventure qui a été sorti le 20 juillet 2021 sur PC, Xbox One et Xbox Series, qui a été développé par Acid Nerve et par Devolver Digital. Le jeu est ensuite sorti sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et PlayStation 5 le 23 novembre 2021. Donc, c'est un jeu qui est disponible sur presque toutes les plateformes. Si vous décidez de l'essayer, il est disponible. Il y a les tags jeux vidéo indépendants, jeux vidéo drôles, jeux d'action-aventure et jeux de combat. Tous ces tags sont quand même assez bien respectés. Par contre, Steam met de type Souls. Je suis pas tout à fait d'accord avec de type Souls. La seule chose, c'est que tu dois dodge, tu peux parry. Je faisais tous les jeux d'action depuis les 7 dernières années ont ça. Il manque des petits éléments plus importants pour moi pour en faire de lui un Souls-like. Mais ce tag-là n'a pas été donné par la compagnie. C'est vraiment un tag de Steam. Et je suis pas à 100% d'accord avec celui-ci, contrairement à comment je suis d'accord avec les autres. Death Door est autour de 26$ et on parle d'un jeu qui se passe en 12 heures maximum. Il est pas réellement la moitié de son prix. Toutefois, c'est un jeu qui est quand même pas super cher, 26$ de l'heure. Puis il y a des gens qui adorent ça, des jeux qui peuvent terminer en une fin de semaine. Donc, si vous êtes du genre à vraiment aimer downloader un jeu, y jouer, terminer le jeu, désinstaller le jeu, puis passer à un autre jeu, mais ce jeu-là, il est vraiment le fun. Il y a vraiment de quoi de positif dans son genre. Donc, c'est pour ça que je voulais vous le présenter. Il a été fait par la compagnie, comme je disais plutôt, Acid Nerve, qui est pour l'instant juste connue pour avoir fait Titan Soul et Death Door. Donc, pas beaucoup de jeux à l'actif, mais leurs deux jeux, c'est un jeu dans lequel tu vois ton personnage vraiment de haut, tu maîtrises un tout petit personnage sur la map et tu dois dodger plein d'effets qui t'arrivent dessus, comme les bons hack and slash de type un peu 2.5D. Donc, on va se lancer sur les images et répondre à la question, est-ce que ce jeu est pour vous? Donc, tout d'abord, vous pouvez vous promener sur la map. Vous êtes un petit corbeau dont son travail est d'aller chercher les âmes, mais très rapidement, vous allez vous faire voler une âme que vous alliez chercher. Et quand vous allez dans le monde des mortels pour aller chercher les âmes, si jamais vous revenez pas avec votre âme, vous devenez mortel le temps d'aller chercher l'âme. Et donc, tant que vous la ramenez pas, vous êtes mortel. Et donc, vous allez pouvoir vieillir et finalement mourir, ce qui n'est pas l'objectif de notre petit corbeau qui espère sincèrement réussir sa mission avant de mourir et de pouvoir retourner immortel. Vous avez un coup de slash, vous pouvez tirer avec un arc. C'est les deux mécaniques principales du jeu si on n'oublie pas le dodge, évidemment. Vous allez débloquer d'autres skills qu'on peut voir en haut. Pour l'instant, j'ai juste l'arc, mais vous allez pouvoir en équiper jusqu'à 4. Il y a des petits mobs à tuer et il y a des gros mobs de type boss à tuer. Certains boss vont venir avec une forme de puzzle, d'autres pas vraiment, comme celui-ci fait juste, il frappe deux, il en frappe deux, puis après ça, il tourne. Donc, rien d'exceptionnel à apprendre ou rien de compliqué, mais certains boss, vous allez devoir leur faire tomber des roches sur la tête ou esquiver certaines choses de façon un peu plus complexe pour pouvoir leur faire des dégâts. Donc, petit côté puzzle, mais c'est surtout pour donner des raisons de dodger puis se déplacer sa map. Donc, il y a plein de petits monstres sur la map. Quand vous déplacez, vous allez pouvoir les tuer et vous déplacer ainsi d'un endroit à l'autre. Tu vas débloquer certains combos dans le jeu, comme ce monstre-là nous apprend à rouler et peser sur le bouton d'attaque. Si vous faites votre bouton d'attaque en roulant, vous allez faire une attaque un peu plus forte par en haut de votre tête. Et évidemment, lui, il veut mourir et vous invite à venir essayer de le tuer à chaque fois que vous avez un nouveau skill à faire dessus. Et la journée que vous allez le tuer, tous les trésors derrière seront donc vôtres. Donc ici, c'est le premier boss. C'est une grosse maison qui tire des lasers, qui peut voler dans les airs. Évidemment, il faut attendre des bons moments pour la tirer. On peut tirer de son arc quand on a des charges de disponibles. Le reste du temps, il faut essayer de se rapprocher et lui donner des coups d'épée. Et évidemment, essayer de le tuer. Une fois qu'on le tue, on retourne à notre bureau. Quand on est à notre bureau, on peut faire des upgrades en dépensant les souls. Donc, si on dépasse des souls en strength, évidemment, on va faire plus mal, plus d'agilité pour attaquer plus vite, pour dodger plus, pour tirer plus à l'arc, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez mettre vos skills, vos points vraiment dans les skills que vous voulez faire. Je crois qu'il manquait de variété. Il n'y a pas vraiment de classe, il n'y a pas vraiment de build. Vous allez vraiment finir par avoir presque tout, parce que le jeu est assez court, puis vous êtes capable d'évoluer quand même assez vite. Quand vous êtes dans votre bureau, vous allez pouvoir rentrer par des portes de donjon. Et ces portes de donjon-là, pour retourner à votre bureau, vous allez aussi les débloquer pendant que vous êtes dans les maps.
Et ces portes-là vous remettent exactement où vous étiez. Donc, c'est un autre type de shortcut. Vous pourriez aller vraiment, vraiment plus loin dans votre mission, comme vous pouvez retourner au début, dépendant de où vous voulez apparaître que vous avez déjà débloqué. Donc, ici, c'est le puzzle de la zone 2. On a des piliers de feu et on a des trucs à allumer. Donc, évidemment, c'est de tirer une flèche au travers pour essayer d'ouvrir la jar de l'autre côté. Pour ouvrir la porte, évidemment, il va y avoir des petits puzzles d'archery si je dois allumer celui-ci pour allumer l'autre et ainsi de suite jusqu'à ce que vous arriviez à d'autres monstres ou d'autres sections du jeu. Je vous invite à vraiment explorer la carte. Comme on peut voir ici, il y a des petits trous dans les murs. Donc, je peux rentrer dans les buissons et m'apporter à un secret un peu plus loin. Donc, c'est le genre de petits secrets que moi, j'aime bien dans les jeux. C'est pas instinctif pour tout le monde de regarder pour ce genre de détails. Donc, je préfère vous dire, regardez pour ce genre de détails si vous décidez de jouer au jeu. C'est vraiment plus le fun ainsi. Quand vous trouvez des cristaux comme il se trouve dans sa bouche, vous allez pouvoir soit augmenter votre magie, donc la possibilité de tirer avec votre arc, mais aussi de faire les autres objets, ou encore d'avoir assez de cristaux pour augmenter vos points de vie, et donc pouvoir recevoir plus de coups avant de mourir. Juste pour vous montrer que les monstres un peu plus difficiles dans le jeu sont vraiment différents. Celui-ci était presque immortel avec ses boucliers. Fallait que j'essaie d'y renvoyer ces petites boules vertes qui me crachent dessus, mais aussi je peux attaquer sa langue pour y faire un peu de dégâts. Et quand il faisait son bouclier, il fallait lui tirer des flèches ou lui donner des coups pour briser ses boucliers. Avoir accès à sa langue, qui est complètement différent du premier gros boss qui était le château volant qui tire des lasers. Donc pour sa diversité de mobs un peu plus semi-boss et boss, c'est intéressant. Par contre, je trouvais que pour les mobs de base, c'était un peu redondant. C'est un peu la faiblesse de beaucoup de jeux indie quand il est attrait à des jeux d'aventure, des jeux de combat. Je trouve que la diversité des adversaires devient très redondant rapidement. Au moins, ce jeu-là, il est assez court. Je l'ai terminé moi aussi dans une quinzaine d'heures. Je pense même 12 heures pour le terminer puisque je joue quand même assez vite. Et dans ces 12 heures-là, j'ai pas eu le temps de réellement me tanner du nombre d'adversaires, mais quand je regarde les images, je trouve que c'est pas très diversifié, donc c'est pas le genre de jeu que j'aurais envie de refaire une deuxième playthrough, mais je pense que la diversification des adversaires est une bonne façon de donner envie à quelqu'un de recommencer à jouer encore et encore et encore au jeu. Donc le peu d'images montrées montre la totalité du jeu. Vous déplacez vraiment d'un scénario à l'autre. La majorité des endroits dans lesquels vous êtes vont avoir leur petit puzzle propre à eux pour changer un peu de juste peser sur les boutons pour tuer des monstres. Donc, vous tuez des monstres, vous pensez un tout petit peu à régler les puzzles. C'est pas des puzzles dignes d'un jeu de puzzle, c'est vraiment des puzzles de jeu d'aventure. Et une fois que vous avez terminé tout ça, passez à un autre scénario, une autre zone, un autre petit décor, et ainsi de suite, alors que votre corbeau devient de plus en plus fort. C'est un jeu qui m'a quand même diverti, je mentirais pas. Je trouve qu'il est un peu cher pour le nombre d'heures que vous avez accès sur le jeu. Par contre, c'est un jeu qui est sorti en 2021. Il y a énormément de rabais. Que ce soit sur Humble Bundle ou GOG.com, je suis persuadé que vous êtes capable de le trouver en rabais. Ou encore, même sur Steam, de temps en temps, il va être en rabais. Un jeu indie de 2021. Ça va main en main avec les rabais. Mais si jamais vous avez envie d'y jouer plein prix, ça vaut quand même son prix. C'est un jeu à 26 $, c'est pas excessivement cher, mais il m'a diverti. C'est un bon petit hack and slash 2.5D. Très divertissant. J'espère que je vous l'aurai montré et au plaisir de se voir sur une autre démonstration tout le monde. À plus!